Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un point lecture sur le mois de la fantaisie. Donc j'ai plus que 3 lectures à vous présenter, hein. Bon, c'est un bilan un peu mitigé. J'ai fait 7 lectures. Je dis pas de bêtises, j'ai fait 7 lectures. Sans compter le Midnight Sun, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en fait, j'ai fait 9 lectures de fantasy, sauf que j'avais pas inclus de base Lunar Dante 2 ni Midnight Sun. Et Midnight Sun, j'arrive pas à me remettre dedans, hein, je pense que. Voilà, je suis toujours à la page 470 ou je ne sais quoi. Bref, hein, c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'ai lu Iskari, le tome 1, Achat, tueuse de dragons. J'ai lu La pâle lumière des ténèbres de la saga A comme association d'Eric Lhomme et Pierre Bottero. Et pour terminer, j'ai lu Ash Princess de Laura Sebastian. Voilà. Alors, pour commencer, on va y aller avec Iskari. Donc, c'est l'histoire de. Comment s'appelle là Asha. L'Iskari du royaume. Donc, en fait, son père est roi de Firgard. Elle est orpheline de mère qui a été tuée parce que elle contait des histoires aux dragons, des histoires des temps anciens. Et visiblement, ça tue. Enfin, les dragons vous tuent. Je sais pas comment vous dire, non. En fait, c'est comme s'ils avaient une espèce de maladie, le fait de raconter les histoires. Et ce qui fait que ça les affaiblit et ça tue. Mais ça attire les dragons, les histoires des temps anciens, ce qui permet de les tuer. Voilà. Donc, Asha en veut énormément aux dragons, puisque sa mère est morte. C'est entre guillemets la tueuse de son père, qui. Comment dire voilà, qui compte sur sa fille pour nettoyer le royaume jusqu'au dernier dragon. Elle a un frère qui s'appelle, je me rappelle plus son nom lui. Sa cousine c'est Saphir et son frère c'est Dax, c'est ça. Donc elle a une cousine illégitime on va dire, qui n'a quasiment aucun droit dans, dans ce royaume puisque c'est une bâtarde, hein, donc une moins que rien. Elle se prend des coups plus qu'il n'en faut, cette pauvre Saphir. Et Dax, le frère de Asha, qui est plutôt un garçon effacé. Euh, Au début, on pense qu'il a pas trop de personnalité, ce garçon, hein. Ça s'avérera par la suite autre chose, mais bon. Et à côté de ça, elle est promise donc au capitaine de la garde, qui est extrêmement violent, qui a découvert Asha quand elle était petite, qui a été brûlée par le premier dragon, donc Kozu. Kozu, je sais pas comment ça se dit. Donc il l'a ramenée à son père, donc c'est Jarek, le commandant. Et donc elle est promise à cet homme, mais elle a aucune envie de l'épouser, vu le caractère violent, et enfin voilà, il la dégoûte, hein, clairement. Faut dire ce qui est, hein. Donc voilà, donc on est dans un univers où il y a quand même pas mal de violence, hein, c'est pas tout beau tout rose. Les esclaves, donc les comment dire, des autres nations, je vais dire ça comme ça, sont traités comme voilà, des moins que rien. Et au final, on va apprendre beaucoup de choses sur les dragons et bien différentes de celles qu'on pense au début du livre. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Je peux pas vous en dire trop parce que sinon je vous spoil et je vais vous dire tout ce qu'il y a dans l'histoire. Mais c'est pas le but, hein, parce que c'est bien de le découvrir. Moi j'ai aimé me plonger dedans en me disant ouais, c'est une chasseuse de dragons et tout. En fait, voilà, il y a plein de choses qui évoluent. Il y a une jolie histoire d'amour dedans. Et puis ben voilà, j'ai très hâte de lire la suite maintenant. Parce que forcément, vous lisez ça, bah, vous avez envie de lire la suite et de connaître, même si je sais que le deuxième tome ne porte pas sur Achat, je crois, et qu'on suit un autre personnage. Mais bon, après, voilà, ça a vraiment été une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé, donc bah, vivement la suite, quoi. Ensuite, j'ai lu donc La pâle lumière des ténèbres. Alors, c'est un roman très jeunesse, enfin très jeunesse.
Ouais, on suit Jasper, qui doit avoir 16 ans, je crois, de mémoire, qui est recruté par l'association, donc qui s'occupe des anormaux. Donc elle veille à ce que le monde des normaux et le monde des anormaux s'entendent et puis qu'on ne découvre pas les anormaux, enfin tout ce qui peut se passer. Jasper va se retrouver au milieu d'une histoire de trafic de drogue chez des vampires. Alors moi, ce que j'ai aimé dans cet univers, alors après, ouais, c'est plein d'humour. Voilà, il se passe plein de choses, il y a beaucoup de... Voilà, c'est beaucoup d'action, tout ça, mais voilà, c'est très jeunesse et il faut accrocher les lecteurs. L'univers mis en place, il n'est pas hyper développé pour l'instant, après c'est que le premier tome. Voilà. On sait peu de choses sur l'association, quels sont les tenants, quels sont les aboutissants, qui est-ce qui dirige vraiment l'association, enfin... Il y a peu de choses qu'on sait. On découvre deux, trois personnages, mais sans plus. Après, Jasper, il est à mourir de rire. Mais franchement, il a des réflexions. Moi, il m'a fait trop rire, hein. Donc voilà, donc c'est une bonne petite saga jeunesse. Je pense que je vais la continuer parce que je les ai tous. Ouais, dans la foulée. Je pense que je vais en lire peut-être un ou deux tomes par mois. Ça se lit hyper vite, hein, c'est vraiment court. Ils sont à peu près tous de la même taille. Cannelle, t'es pas obligé d'aboyer, ma fille. 168 pages. Alors pour vous dire vraiment, ça se lit très vite. Ça me rappelle les... Alors pas du tout dans le même contexte, hein, mais au niveau de la lecture, ça se lit comme Les Orphelins Baudelaire, quoi. Ça se lit aussi vite. Et pour terminer, Ash Princess, que j'ai surkiffé. Après, j'ai beaucoup aimé Iskari, mais vraiment hein, beaucoup. Mais Ash Princess, quand même. Quoique, les deux étaient vachement bien, hein. Ouais, les deux étaient vachement bien. Donc là, on suit. Alors, on suit Tora. Ça, c'est le nom que les Calovaxiens lui ont donné. Donc à la base, elle s'appelle Théodosia. Théodosia. Moi, je dis Tsia, mais bon, c'est pas grave. Théodosia. Dont la mère a été tuée par le Kaiser quand elle avait 6 ans. Donc elle a vu sa mère se faire égorger devant ses yeux. C'est terrible, mon Dieu. Voilà, et depuis en fait, cette jeune fille, parce que maintenant c'est une jeune fille, hein, est maintenue entre guillemets... alors c'est un espèce d'esclavage dans une prison dorée. C'est-à-dire que dès qu'il y a un événement qui contrarie le Kaiser, eh ben, elle est fouettée, elle est battue. Donc son dos est marqué de cicatrices. Dès qu'il y a une rébellion, dès qu'il y a quoi que ce soit, ça y est, c'est pour elle, c'est elle qui prend. À côté de ça, elle vit quand même dans des appartements. Alors elle est surveillée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a 3 ombres, ce qu'on appelle 3 ombres. C'est des personnes qu'elle ne voit pas, qui ont toujours des capuches et tout ça, mais qui la surveillent 24 heures sur 24, même quand elle dort. C'est sympa comme vie, hein. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Crescentia, enfin bref, Cress quoi, avec qui elle partage tout et qui est la seule à ne pas l'avoir traitée comme un chien, on va dire ça comme ça. Et puis, donc du coup, un jour, il va se passer des événements. Alors je peux pas vous dire pour qui, pourquoi, à quel moment elle décide de se rebeller, hein, parce que l'histoire c'est qu'elle se rebelle un jour, hein. Elle est quand même... enfin voilà, on a volé le trône de sa mère, qui était reine d'Astrée. Donc c'est... Voilà. Et puis elle vit encore dans le château, hein, puisque le Kaiser s'est installé là. Et un jour, suite à cet événement tragique, elle décide de se rebeller et elle va être aidée par des rebelles astréens. Comment vous dire? Donc il y a une histoire, parce qu'en fait, Ash Princess, il y a une raison, c'est-à-dire que quand elle est en... Comment dire? Je sais pas comment vous dire. À la cour, ouais, c'est ça, en représentation, c'est ça le mot que je cherchais. Donc c'est-à-dire que quand le Kaiser décide de l'exhiber dans des balles, dans ceci, dans cela, il lui met, pour bien la rabaisser, en fait, une couronne de cendres sur la tête. Ce qui fait qu'en fait, elle se retrouve, elle a le visage tout noir, voilà, enfin, c'est en gros, ça la rabaisse, c'est une moins que rien, quoi, hein. T'es princesse d'un royaume ensemble, quoi. En gros, c'est ça. Et voilà, et elle va vouloir reprendre sa couronne, ce qui est légitime et normal.
C'est pareil, hein, c'est un royaume où il y a pas mal de violence, les meurtres, c'est pas gênant, enfin... J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. C'est pareil, c'est une histoire, j'ai terriblement envie de lire la suite. Le problème, c'est que j'entame plein de sagas et je ne les termine pas. Donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Mais tout ça pour vous dire, bah voilà, bah mon mois de la fantaisie, au final, je suis très contente de ce que j'ai lu. Euh, J'avais beaucoup de livres, bah au final, le mois a pas été... bon, j'ai lu moins que le mois d'avril, parce que j'ai fait beaucoup plus de choses. Mais le bilan est pas trop pourri, ça va. Parce qu'en fait, au final, quand on regarde toutes les catégories, finalement, même si j'avais pas mis les livres dedans, elles sont remplies. Donc tout va bien. Eh ben, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne journée, peu importe à quel moment vous voyez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en ma compagnie. Bye!